et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message de culte du 14 décembre 2025. Nous sommes à 2 semaines de la fin de l'année. Je souhaite à chacun de bons préparatifs de ces fêtes de fin d'année et surtout une préparation dans notre relation avec Dieu. Oui, ce sont les festivités, mais n'oubliez pas votre relation avec Dieu parce que c'est très important. Sans perdre de temps, nous allons poursuivre notre série sur les portes de Jérusalem. Donc, nous avons entamé la semaine précédente la porte de la vallée, mais nous n'avons pas terminé. Aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, nous terminons donc l'étude de la porte de la vallée. Nous avons vu en fait que en parlant de porte de vallée, pensons au triomphe de Jésus-Christ sur la mort. Oui, Jésus-Christ a triomphé de la mort. Pour poursuivre aujourd'hui, je ferai d'abord une petite introduction en faisant allusion à cette histoire dans la parole de Dieu qui est dans le livre de 1 Roi chapitre 20. Ici, on nous parle de Syriens qui avaient fait la guerre aux Israélites. Ils ont été vaincus par les Israélites, sauf que les Syriens avaient attribué leur défaite au lieu de la bataille. Je reprends, les Syriens avaient attribué leur défaite au lieu de la bataille. Ils avaient en effet affirmé que le Dieu des Israélites est un Dieu de la montagne et non un Dieu des vallées. Et fort de cette croyance, ils avaient décidé d'attaquer les Israélites cette fois-ci dans la vallée, mais Dieu leur montra qu'il règne partout dans les montagnes comme dans les vallées. Je vais lire 1 Roi chapitre 20, versets 28 à 30. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Amen. Voilà, donc voilà comment les Israélites ont pensé, les Syriens plutôt ont pensé que on a perdu parce que nous avons combattu dans la montagne, voilà. Mais si nous descendons dans la vallée, c'est sûr que nous allons battre cette fois-ci les Israélites. Donc en fait, si certains attribuent leur puissance au lieu où ils combattent avec Dieu, quel que soit si certains attribuent leur puissance au lieu où ils combattent avec Dieu, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous aurez la victoire. Car celui qui a créé les montagnes a aussi créé les vallées. Celui qui a créé la lumière, il connaît très bien l'obscurité. Celui qui a créé le jour a aussi créé la nuit. On ne peut donc pas le surprendre avec la vallée et tout ce qu'elle représente. Même la vallée de la mort, la géhenne, le lac de feu, c'est Dieu en fait qui l'a créé. Mais à la base, en fait, c'était pour Satan. Satan et ses compagnons, ce n'était pas pour l'être humain. Ainsi, la réflexion des Syriens était malheureusement pour eux ridicule. Parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment Dieu, qu'ils avaient mis au même rang que leur faux Dieu, là, limité au lieu physique ou limité à certaines capacités spécifiques. Dieu de ceci, Dieu de montagne. En fait, peut-être que comme eux, ils avaient plusieurs divinités, le Dieu de la montagne, le Dieu de la vallée, le Dieu de l'eau, le Dieu du feu, le Dieu de ceci, le Dieu de cela, en fait, ils se sont dit que le Dieu d'Israël, c'était pareil. Mais ce n'est pas pareil parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Donc, notre Dieu, le vrai Dieu, en fait, il est le Dieu de la montagne et il est le Dieu de la vallée. Tu ne peux pas le surprendre en combattant dans l'obscurité parce que tu te dis, lui, il est lumière, donc je vais aller dans l'obscurité, je vais le combattre là-bas, je vais le vaincre là-bas. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, en parlant de ça, en fait, dans certaines pratiques occultes,
On a vu des personnes malveillantes lancer des mauvais sorts à d'autres en jetant par exemple des objets dans la mer ou dans des eaux en général. Là, j'aimerais vraiment parler un moment des eaux et du fond des eaux. Donc très souvent en fait, elles ont d'abord eu à proclamer, en fait je parle de personnes malveillantes, elles ont eu à proclamer des malédictions sur cet objet-là avant de le jeter dans un fond marin par exemple. Donc elles vont dans un cours d'eau, dans un fleuve ou près d'un fleuve ou près de la mer avec des objets bizarres, elles font des incantations ou elles prononcent des malédictions contre une personne et puis elles jettent cet objet dans l'eau. Dans l'eau. Et des témoignages, hein, il y a eu des témoignages qui ont fait état, par exemple, de cadenas, de petits coffres, de morceaux de tissu dans lesquels, en fait, se seraient trouvées toutes sortes de choses bizarres. Voilà. Et en faisant cela, le sorcier, en fait, compte, entre guillemets, je préfère dire entre guillemets, donc il compte bloquer, entre guillemets, la vie de celui à qui il en veut. Donc, on va voir alors sa victime tourner en rond dans la vie, par exemple, ou devenir stérile, voire folle. Bref, en tout cas, il lui arrive des choses bizarres. Pratiquement rien ne fonctionne, en tout cas, dans la vie de la victime parce qu'elle aurait été, entre guillemets, bloquée dans des fonds marins. Cependant, il est écrit, voici, en parlant de Dieu, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ces moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. J'ai lu Job, chapitre 36, versets 30 à 31. Je relis encore. Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ces moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Alors, l'homme croit réussir ses plans machiavéliques en les cachant au fin fond des eaux. Au fin fond des eaux. Avant de poursuivre, pourquoi est-ce que je parle du fin fond des eaux? Parce que nous sommes dans le thème de la vallée. Et en fait, j'avais dit dans l'épisode précédent que lorsque nous pensons à la vallée, en fait, voyons vraiment des sortes de trous, des sortes de profondeurs. En tout cas, la vallée est une dépression. C'est une dépression, c'est un abaissement en fait terrien. Et dans le sens figuré, on n'aime pas ça. Parce que lorsqu'on parle de vallée, on pense à la chute. On pense à une profondeur, un trou profond dans lequel on tombe et on ne sait pas comment en sortir. Mais là, j'ai eu une très forte pensée en fait par rapport au fond, toujours au fond, mais dans les fonds marins aussi. En ayant eu en pensée vraiment des personnes malveillantes qui vont faire des pratiques occultes en jetant des choses mauvaises dans le fond des eaux en se disant que de toute manière personne ne va aller récupérer ça là-bas et du coup ma victime elle sera pour toute la vie bloquée. Donc j'aimerais vraiment donner un encouragement à quelqu'un qui peut-être dans la nuit tu rêves souvent de personnes qui vont faire des choses bizarres dans des eaux, mais vraiment l'encouragement d'aujourd'hui par rapport à la porte de la vallée, c'est que Dieu aussi est dans les fonds. Dieu aussi est le Dieu de la vallée. Il est le Dieu même du fin fond marin. Donc Dieu qui est le Dieu de la montagne et de la vallée, précisément de la vallée, comprend que quel que soit le trou, le fin fond marin ou autre, dans lequel vraiment peut avoir été entre guillemets bloqué ta vie, vraiment c'est pas quelque chose d'impossible pour Dieu, vraiment pour la restauration. Donc, l'homme croit réussir ses plans machiavéliques en les cachant même au fin fond des eaux, mais il oublie que celui qui a créé les profondeurs de la nature maîtrise sa chose. Dieu est partout, même au fond des eaux. Pourquoi? Parce qu'il est aussi le Dieu de la vallée. Il est le Dieu de la montagne en haut, il est le Dieu de la vallée en bas. Donc, même au fin fond des eaux, Dieu y est. De là, il voit tout et il entend tout. C'est même entre autres, selon verset 31 de Job 36, des profondeurs de la mer qu'il nourrit le monde avec abondance. Donc, je relis Job 36, verset 30 à 31. Voici Dieu étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ces moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Donc,
En fait, le fond des eaux, c'est même entre autres, selon verset 31 de Job 36, de là que Dieu nourrit le monde avec abondance. Donc, souvenons-nous en effet de Genèse chapitre 1er au verset 20 qui dit, Dieu dit que les eaux produisent avec abondance des animaux vivants. Que les eaux produisent avec abondance des animaux vivants. Et Genèse 1 verset 21 ajoute, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent avec abondance selon leur espèce. Voilà. Donc, le fond des eaux est alors le garde-manger de Dieu en faveur des hommes qui se nourrissent de poissons, par exemple. Oui, je reprends et je le redis encore, je l'assume. Le fond des eaux est comme une sorte de garde-manger pour Dieu en faveur des hommes qui se nourrissent de poissons, par exemple. Mais ce n'est pas tout. Job 36, verset 31 dit aussi à propos des profondeurs de la mer où Dieu se cache que, je cite, par ses moyens, il juge les peuples. Par ses moyens, il juge les peuples. Donc, au fond des eaux, Dieu, il a gardé sa nourriture là-bas. Mais en fait, c'est notre nourriture. Je dis sa nourriture, mais à vrai dire, c'est notre nourriture. On se nourrit de ce qu'il y a dans les eaux, comme par exemple du poisson. Mais dans le fond des eaux, nous avons également Dieu qui juge les peuples. Autrement dit, quand Job 36, verset 31 dit, par ses moyens, il juge les peuples. Autrement dit, les fonds marins sont des lieux de stockage d'un arsenal de guerre divin. Oui, les fonds marins sont des lieux de stockage d'un arsenal de guerre divin. Dieu y stocke certaines de ses armes qu'il déploiera en temps de guerre ou de jugement. À ce niveau, on peut penser par exemple au déluge, à l'époque du patriarche Noé. Il est dit dans Genèse 7, verset 11, je cite, « L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. » Toutes les sources du grand abîme jaillirent. Le grand abîme correspond au lieu profond à des eaux souterraines. C'est pourquoi certaines versions comme de la Bible, comme la version Semeur, traduisent le mot hébreu théom, peut-être que je prononce pas bien théom, par source d'eau souterraine. Donc, au lieu de dire abîme, Semeur dit source d'eau souterraine. Parole de vie dit toutes les sources de l'océan immense situées sous la terre jaillissent. Voilà. C'est donc de là que Dieu fit sortir ses eaux pour juger la terre à cette époque-là. Bien sûr, il y avait aussi les eaux des cieux qui descendirent, puisque Genèse 7, verset 11, 12 dit aussi, et les écluses des cieux s'ouvrirent, la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Mais cela ne fait que, pour ma part, conforter l'idée selon laquelle les profondeurs obscures n'ont aucun secret pour Dieu. Les profondeurs obscures n'ont aucun secret pour Dieu. Il les maîtrise. En effet, Psaume chapitre 18, verset 12, dit ceci, c'est David qui parle en parlant de Dieu. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Ça, c'est la version seconde 1910. La version parole de vie dit, il s'est caché au cœur de la nuit, entouré de nuages énormes, sombres comme l'eau profonde. Et la version Semeur dit, ils s'enveloppent de ténèbres pour se cacher dans leur repli, dans l'obscurité de l'orage et dans des nuages opaques. Ainsi dit, même dans les cieux, il y a des profondeurs obscures, tout comme dans les fonds marins. Mais même dans ces profondeurs célestes, Dieu est. Il y est. Il s'y cache même, car c'est lui qui les a créés. C'est lui qui a séparé les eaux d'en bas qu'il appela mer, des eaux d'en haut par une étendue qu'il appela ciel.
Genèse 1, versets 6 à 10, vous pourrez lire. Pareillement, de ces profondeurs célestes, Dieu combat comme il combat des profondeurs marines. En effet, David dit ceci dans la suite du verset 12 du psaume chapitre 18. Je lis, de la splendeur qui le précédait, s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec de la grêle et des charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Psaume 18, versets 13 à 15. Aucune obscurité n'est donc trop obscure pour Dieu. Qu'elle soit dans les profondeurs de la mer ou dans les profondeurs du ciel. Devant Dieu, tout est mis à nu. C'est pourquoi David dit encore, « Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. » Psaume 18, versets 16 à 17 cette fois-ci. Celui qui dit donc, entre guillemets, bloquer la vie d'autrui, en allant jeter des objets mystiques dans la mer ou même en invoquant contre lui des forces célestes ténébreuses, est de loin plus petit que Dieu qui a créé les profondeurs. Je reprends. Celui qui dit donc ou qui pense bloquer la vie d'autrui en allant jeter des objets mystiques dans la mer ou même en invoquant contre lui des forces célestes ténébreuses est de loin plus petit que Dieu qui a créé toutes les profondeurs. Il fait même quelque chose d'insensé. En fait, cette personne fait quelque chose d'insensé. Pourquoi? Parce qu'elle va cacher ses bombes mystiques dans la grange de Dieu ou dans son magasin de guerre. Carrément. Souvenons-nous que nous avons dit tantôt que les profondeurs des eaux sont un lieu d'où Dieu nourrit le monde avec abondance. C'est aussi le lieu où il stocke une partie de son arsenal de guerre. Voilà. Donc, quand il a ouvert le grand abîme et que les eaux sont dans l'ordre du déluge sont sorties, et ben en fait, Dieu est en train de juger le monde. Donc, dans les fonds marins, en fait, Dieu garde son arsenal de guerre. Dans les fonds marins, Dieu garde aussi la nourriture pour nourrir le monde. C'est aussi le lieu où, donc je l'ai déjà dit, où Dieu donc stocke son arsenal de guerre. C'est le lieu qui constitue sa grange. Or, question, pouvez-vous, si vous êtes en guerre contre un pays, aller stocker votre matériel de guerre dans la grange de votre ennemi? Ou dans le lieu où lui-même stocke son matériel de guerre qu'il utilisera encore contre vous? Cela n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens. Mais c'est exactement ce que fait le sorcier. En jetant son cadenas ou, je sais pas, son objet mystique au fond de l'eau, croyant ainsi bloquer la vie d'autrui, en fait, il l'a jeté en réalité dans la grange de Dieu ou dans son magasin de stockage du matériel de guerre. C'est une folie. On comprend mieux pourquoi, dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, on a des paroles, en tout cas, qui font comprendre que lorsque le méchant fait du mal, en fait, ça se retourne contre lui. Tu ne peux pas aller cacher des objets mystiques pour bloquer la vie de quelqu'un, là où Dieu lui-même garde la nourriture pour nourrir cette personne ou pour nourrir le monde ou pour te nourrir même encore. Tu ne peux pas aller cacher des objets mystiques pour soi-disant bloquer la vie de quelqu'un, là où Dieu lui-même il garde son arsenal de guerre. C'est pas possible. Et la guerre contre les ténèbres dont tu es membre, c'est pas possible. Psaume 7, versets 14 à 16, je lis, « Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. »
Voilà, ça se retourne contre lui. Je vais lire encore, donc, Psaume, allez, on va lire Psaume 9, verset 15. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. On peut encore lire parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Allons par exemple dans, allez, Proverbe 9. Tiens, Proverbe 9, verset 15, qui dit, Proverbe chapitre 9, non, allons dans Proverbe 5 plutôt. Proverbe 5, autant pour moi. Proverbe 5, verset 22. Proverbe 5, verset 22 dit, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Voilà. Dans la suite, ça dit, il mourra faute d'instruction et chancellera par l'excès de sa folie. Oui, c'est fou. En fait. C'est fou d'aller mettre des pièges dans la grange de ton ennemi. Parce que, en fait, il voit tout. Tu ne peux pas aller cacher des bombes mystiques dans la grange de Dieu. Tu ne peux pas aller cacher des bombes mystiques dans le lieu de stockage de l'arsenal de guerre de Dieu. En fait, ton ennemi, il va prendre encore ce que tu as caché dans sa grange pour se retourner contre toi, pour le retourner contre toi. Donc, c'est une folie. Si nous lisons, par exemple, aussi Proverbe 1, verset 18. Allons dans Proverbe 1. Proverbe chapitre 1, verset 18. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. Voilà, bon, ça c'est le verset 19. Je reprends verset 18. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. On peut encore lire Proverbe 11. Proverbe chapitre 11, verset 5. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Et le verset 10 dit, la justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. Et le verset 8 dit, le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Voilà. Nous pouvons encore, on va terminer avec, en guise d'exemple vraiment de ce que ça ne sert à rien de faire du mal aux gens, surtout lorsqu'il est innocent, parce que ça se retournera toujours en fait contre toi. Psaume 141, verset 10, c'est David qui prie, que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. En fait, il ne dit pas que les méchants tombent dans des filets, je sais pas moi, étrangers. En fait, le méchant tombe dans son propre filet, dans le filet dans lequel le méchant tombe. En fait, c'est le sien propre. C'est pas un filet étranger. Donc, si tu vas prendre, tu vas cacher une bombe dans le lieu de stockage de ton ennemi, mais ton ennemi va voir ça. Et cette bombe-là, il va encore l'utiliser même contre toi. Donc, vraiment, ce que font ceux qui veulent bloquer la vie d'autres personnes en allant cacher des objets mystiques au fond des eaux ou au fond des airs, je sais pas où, en fait, ils font vraiment une œuvre qui les trompe. Donc, tout ce que nous venons de citer là, dans les livres des Proverbes, dans le psaume, qui rappelle ce principe que le méchant tombe toujours dans son propre filet, c'est tout à fait logique. Oui, parce que si tu vas cacher ta bombe là où même ton ennemi cache sa nourriture ou ses propres bombes, en fait, tu es en train de renforcer son matériel de guerre et il finira par l'utiliser contre toi. Si vous allez cacher votre argent dans le coffre-fort de votre ennemi, cet argent lui appartiendra. Et il s'en servira à sa guise. Toute arme forgée donc contre une personne sur qui Dieu a l'œil finira par être utilisée par Dieu contre son bourreau, car nul ne peut cacher quoi que ce soit dans l'univers sans que Dieu ne le voie. Oui, parce que Dieu est partout et tout est à lui. La seule raison qui peut faire donc qu'un artifice satanique perdure contre vous, c'est simplement votre ignorance, par exemple. Donc vous devez connaître Dieu et connaître en fait votre identité en Christ.
Le diable n'agit que sur la base de notre ignorance, mais la connaissance des choses de Dieu affranchit de tout joug de sorcellerie. Je cite Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, en fait, se trouve uniquement en Jésus-Christ. C'est pourquoi faire alliance avec Jésus-Christ et le connaître davantage sont les meilleures protections qui soient. Jean 14, verset 6, je lis. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Jean 8, verset 36 dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Si donc le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, pourquoi le connaître davantage? En quoi est-ce que vraiment c'est si important? Parce que certaines délivrances ont lieu en surface, mais d'autres ont lieu en profondeur. Si vous connaissez Jésus en surface, vous pourrez vivre certaines délivrances déjà, et c'est bien. Mais il y a des délivrances en fait qui nécessitent une plus grande profondeur dans votre relation avec Jésus. En effet, si votre ennemi cache un mauvais sort dans des profondeurs maritimes, c'est justement pour que jamais il ne soit découvert. Il compte en fait sur votre paresse spirituelle en particulier, pour conserver son joug sur vous. Vous savez, l'homme est fait à 60% d'eau. Oui, l'homme est fait à 60%, environ à peu près 60% d'eau. Celui qui jette contre vous un mauvais sort en jetant quelque chose au fond de l'eau, en fait, il est en train de semer au fond de votre âme quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes fait à 60% d'eau. Oui. Si vous ne laissez donc pas Dieu nettoyer, explorer ou sonder le fond de votre cœur ou de votre âme, vous ne lui permettez pas de vous délivrer alors qu'il en a la pleine puissance. Dieu sait très bien où votre ennemi a caché sa bombe dans votre être parce qu'il connaît parfaitement votre personne. Il faut donc lui faire confiance, il faut le laisser pénétrer les interstices de votre être, les zones cachées, les profondeurs de votre cœur pour vous libérer. Et pour cela, vous ne devez plus craindre d'aller en eau profonde avec lui. Courage, nous prions. Père, merci d'avoir vraiment bâti en nous cette porte de la vallée qui nous rappelle que tu as triomphé de la mort, oui, comme nous l'avons vu précédemment, mais aussi que tu es le Dieu de la vallée. Tu n'es pas seulement le Dieu de la montagne, tu es le Dieu de la vallée, donc tu es le Dieu des profondeurs, de toute profondeur. Seigneur, en ayant bâti en nous la porte de la vallée, tu veux nous rappeler que tu es le Dieu qui aime aller en profondeur, que notre relation avec toi ne doit pas être seulement une relation de surface, mais ça doit être une relation profonde. Alors je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ d'encourager quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'aller en eau profonde avec toi, qui a besoin de connaître ta parole, pas seulement en surface, mais qui a besoin de la connaître plus profondément, qui a besoin de vivre des choses avec toi, pas seulement de façon superficielle, mais de façon profonde. Éternel Dieu, encourage une personne vraiment qui pense que la vie chrétienne se limite à des choses simplement superficielles. Non, tu n'es pas un Dieu du superficiel, tu es un Dieu de la profondeur. Je te prie au nom puissant de Jésus-Christ également de libérer une personne dont la vie aurait été bloquée par des pratiques mystiques, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tout ce qui était enfoui, caché dans les fonds marins pour pouvoir empêcher à cette personne d'être libre, cela se détruit maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est allé dans le fin fond, au fin fond de la terre et qui a vaincu les ténèbres et qui est ressuscité. Oui Dieu, tu es le Dieu de la montagne, tu es le Dieu de la vallée, tu vois la lumière, tu vois au milieu de la lumière, tu vois aussi au milieu de l'obscurité, car rien n'est caché devant toi. Donc que tout objet mystique qui était
lancés dans les fonds marins ou qui étaient cachés même dans les forêts ou enterrés, quel que soit l'endroit où c'était enterré, Seigneur. Je déclare maintenant que cela prend feu au nom puissant de Jésus-Christ et que la victime est libre. Elle n'est plus une victime, elle est une personne libérée, libérée par le sang de l'agneau qui a coulé dans toute forme de profondeur. Merci également, Seigneur, vraiment d'encourager cette personne à s'engager profondément avec toi, car tu es la véritable protection. Que toute gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous êtes bénis. Passez un excellent dimanche.